En ce qui concerne le retour à l'école, les derniers sondages montrent qu'une majorité de parents sont réticents à renvoyer leurs enfants dans les classes après le 11 mai. L'Élysée a d'ailleurs précisé que ce retour se ferait sur la base du volontariat. Et sur ce sujet, il est intéressant de voir comment les rares classes toujours ouvertes fonctionnent aujourd'hui. Depuis le début du confinement, vous le savez, ces établissements accueillent les enfants de soignants ou de policiers. Alors comment se sont-ils organisés? Réponse avec Laura Ada et Sébastien Maloiseau. On monte doucement dans l'escalier, on ne touche pas les rampes, les portes, les rampes. À l'heure du déjeuner, bref rappel des consignes avant de monter à la cantine. Cette animatrice est vite rattrapée par la réalité. Non, on ne touche pas la rampe. Alors vous êtes perturbés aujourd'hui ou quoi? Dans cette école d'Asnières-sur-Seine, qui accueille des élèves de maternelle et de primaire, difficile d'appliquer les règles à la lettre. Dans le réfectoire, toute l'organisation a été revue. Les enfants s'assoient en respectant les distances. Les déplacements sont limités au strict minimum. Il faut qu'il y ait moins de manipulation possible, que ce soit une seule personne qui manipule les assiettes. D'habitude, ils ont un plateau et eux-mêmes se servent. Et là, je pense que le service se fera directement à table. Un entraînement avant la rentrée, car il faut s'imaginer ici plus de 200 enfants attablés, comme dans la cour. Voilà, comme ça, on est loin. Hop, non, décale-toi. Si les récréations sont maintenues 2 fois par jour, les enfants ne peuvent plus se défouler librement. En temps normal, ils sont 20 fois plus nombreux. Fait sous forme de jeu, qu'ils essayent de ne pas se croiser. Et du coup, c'est très compliqué. Heureusement que nous avons très peu d'enfants. On mouille d'abord ses mains, on met du savon. Avant de reprendre leurs activités, et on compte jusqu'à 3. Merci. Lavage des mains, obligatoire. Dès qu'ils touchent quelque chose, quand on va au vélo par exemple, là oui, si on le refait assez souvent. L'établissement n'accueille que 13 élèves depuis le début du confinement, contre 500 habituellement. Vous le touchez, c'est que vous n'êtes pas assez bon. Sa directrice en profite pour tester la future organisation en classe. Pensez, on ne peut pas se toucher. Les temps d'accueil dans les classes ne pourront plus se faire dans les cours de récréation, mais se feront dans la classe, dès le matin. Et ça va être déjà, à mon avis, un premier changement. Dès la semaine prochaine, la municipalité va envoyer des questionnaires aux parents afin d'évaluer le nombre d'enfants présents dès la rentrée.